Le quorum est atteint, ce me semble. Je déclare ouverte l'Assemblée générale des copropriétaires du 29 rue des Oursins. Ce qui m'a plu, moi, dans le scénario, c'était la manière dont le portrait assez honnête qu'il faisait des possédants. Je ne vais pas dire des petits possédants, parce que c'est quand même des gens qui ont un appartement à Paris, hein, mais des possédants. Et puis surtout la manière dont lui se délecte dans le scénario, dans les dialogues, à raconter un peu leur bassesse, leurs aspirations, la manière dont ces possédants défendent leurs intérêts. Et aussi la manière dont Rémi s'amuse parfois dans les dialogues à les trahir. L'air de rien, ils disent quelque chose sympathiquement, mais il y a toujours ça trahit toujours quelque chose derrière, une petite bassesse ou leurs intérêts. C'est ça qui était amusant. Nous pouvons passer à l'ordre du jour. Entretien courant. Vous avez le devis de l'entreprise Bergeron pour la pose d'un loquet neuf. Chaque année, on reparle du loquet. Votons une fois pour toutes. Nous avons un problème de fixation. Notre loquet actuel, en fonte, il est plus ancien que moi dans l'immeuble. C'est du matériel à toute épreuve. Seulement avec quoi il tient? L'acier galvanisé, c'est bien, mais le laiton nickelé est beaucoup plus chaleureux et pas beaucoup plus cher. Il est vieux, il est rouillé, ce loquet. On peut attraper le tétanos avec ça. N'est-ce pas, docteur Diallo? Un coup de brosse métallique, de la graisse, et c'est un loquet qui fera encore 100 ans. 412 € un loquet neuf. Pourquoi se priver? Aucun loquet au monde ne tiendra sans fixation. Si je peux en appeler à la confiance, en tant que président du conseil syndical, votez-moi du petit matériel de fixation. Et je m'engage pour un loquet qui ferme. 400 francs pose comprise. Qui est contre? Personne. 400 francs sont alloués à la remise en l'état du loquet. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, mais avec la physique du loquet... Une copropriété, c'est assez étrange parce que c'est quand même une communauté contrainte. C'est forcé. Des gens sont obligés d'être ensemble. Ils s'entendent pas, ils se tirent dans les pattes, mais ils sont obligés de vivre ensemble. Cette communauté, elle est contrainte, elle subit. Moi, je juge pas ces gens. Je ne les méprise pas. Je peux comprendre leurs intérêts. Et je trouve que le parti pris de Rémi est plutôt honnête et bienveillant à leur égard, même si les réflexions qu'ils ont font un peu sourire ou grincer des dents. Non, je les trouve assez honnêtes. Voilà. Je vous ai indiqué mes votes. Surtout l'ascenseur. Hein. Ça fait des années que je me bats pour ça. Mon père ne peut plus grimper les étages, alors il ne vient plus déjeuner. Je serai obligée de vendre. Vous pouvez compter sur moi, Madame Gana. Qui est contre? Vous avez deux voix, n'est-ce pas? Je représente Madame Gana. Mais vous êtes sûr qu'elle est contre? La dernière fois, elle était pour. Non, c'était pour son père. Ah. Comme il vient plus. Ah, Et qui est pour? Bon, l'ascenseur est refusé, à une voix près, mais c'est la règle. Il pose un regard intéressant, oui, effectivement, sur la société. Et je dirais même qu'il pose des questions politiques dans cette assemblée, parce que les attitudes qu'ont les gens les uns envers les autres, justement, cet ascenseur pour cet enfant handicapé, le local à poussette pour les futurs parents, c'est politique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se cotise tous un moment pour l'avenir, pour le futur, pour les défavorisés, cet enfant handicapé? Est-ce qu'on pense chacun à ses intérêts? Donc ça pose des questions. Je n'ai jamais rien demandé à personne. Mais là, j'attendais un peu de solidarité. Nous ne sommes pas une association, chère madame. Alors, fermé. Et on va boire un coup. C'est jour de fermeture. Fermé. C'est une fête privée. C'est privé. Drôle de fête. Allez. Allez. Ils ont pas l'air de rigoler. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pas ton propriétaire. Toujours le petit décalage, la petite phrase, le dialogue qui va donner un regard un peu ironique, mais tendre et amoureux sur un personnage, mais qui va lui permettre d'en tirer quelque chose d'amusant. Toute la copropriété doit-elle prendre en charge l'effacement de graffitis tels que Gros PD ou J'aime Geneviève? Les destinataires de ces inscriptions doivent être les payeurs. Et pour Morocon, qui va payer?
Dans une phrase, il aime à trahir sur une réflexion, une manière de parler, un personnage, et de glisser dans sa manière d'être une petite bassesse, quelque chose qui leur raconte sa mesquinerie ou sa petitesse. Quand les personnages sont dans ce syndic, là où ils expriment clairement leurs idées, et souvent c'est des répliques assez cinglantes, parfois un peu méprisantes. Vous allez remettre en location? Le problème, c'est d'en trouver le locataire. Lui, hormis sa santé, il était irréprochable. Jamais un loyer en retard. Il était si gentil. Mais ces derniers temps, il faisait peine à voir. C'est bien pratique, le sida. Vous ne remboursez pas la caution. Ce que vous venez de dire est absolument ignoble, monsieur. Je propose qu'on mette aux voix une minute de silence à la mémoire de monsieur Jardini. Hein? Qui est contre une minute de silence à la mémoire du locataire de monsieur Bernard? Qui est pour? L'ordre du jour est très précis. Vous la prenez où, la minute de silence? Sur petit entretien? Divers, monsieur, divers. C'est fait pour ça. Mais sinon, en dehors de ça, il a aussi une manière d'écrire des dialogues qui n'ont l'air de rien, où les personnages peuvent se croiser de manière très civile, très agréable. Et en fait, la réplique derrière, mais parfois même trahit le personnage. Le personnage... On le dit avec une espèce de sourire, d'allant, comme ça, l'air de rien. Mais en fait, la réplique trahit quelque chose du personnage et raconte, oui, c'est ça, une petite mesquinerie, quelque chose de bas qu'il a en lui. Et donc, c'est assez ludique à jouer. Bonjour. Oh! Au sein d'un film choral comme celui-là, les personnages forcément sont plus approchent d'une certaine caricature. Ils sont monochromes, il faut bien les dessiner les uns par rapport aux autres. Et c'est vrai que ça limite dans une certaine mesure parce qu'on n'a pas plusieurs directions, plusieurs choses à interpréter. Les personnages, parfois, on peut les trouver un petit peu restreints, et surtout quand ils sont, comme ceux-là dans cette histoire, animés par des dessins et des intérêts un peu mesquins, quoi, ou un peu personnels, quoi. Mais bon, c'était le parti pris du film, et encore une fois, on s'est tous retrouvés ensemble avec cette même partition. Hein. Il n'y en a pas un pour acheter l'autre, hein, que ce soit tous les propriétaires, le personnage de Daroussin ou tous les autres. On avait tous nos mesquineries à défendre, quoi. Bonjour, je viens vous voir pour le déjeuner du 28. Oui? Qui y aura? Eh bien, monsieur Maréchal, la prothésiste du rez-de-chaussée. Ok, comptez sur moi. Mais c'est vous qui vous en occupez? Oui, j'ai décidé de m'investir un peu plus dans la vie de l'immeuble. C'est important. Là, vous n'êtes pas rancunier. Après le vote de votre duplex, vous n'en pas fait de cadeau, hein? Mais la difficulté de Rémy, et je trouve qu'en ça il a réussi, il a été vraiment très fort, mais ça vient de l'amour qu'il a en fait pour ses personnages, même s'il les décrit et qu'il les plonge dans des choses un peu mesquines. Ça a été justement d'essayer que ce film ne soit pas qu'une liste de comportements cyniques et de réactions d'intérêt personnel et de coups bas les uns envers les autres. Et donc il s'est attaché, notamment via la relation qu'ont ce personnage de Vincent et celui qui est joué par Ian Jacob, de raconter un petit peu, de mettre un petit peu d'amour ou de quelque chose de sentiment dans cette histoire. Excusez-moi. On pourrait aussi revendre la loge. Allô? Ça ferait un très joli petit studio pour des jeunes. Et on pourrait se répartir le produit de la vente. Ça va, je m'amuse beaucoup. Alors, la Ils cherchent à se charmer, naît quelque chose entre eux. On devait raconter ça, hein, qu'il naît une espèce d'attirance entre eux, quelque chose d'un petit peu amoureux, mais ça aussi, ce sentiment-là, finalement, disparaît sous les intérêts de chacun. Mais j'espère qu'on a réussi à le créer. En tout cas, je me souviens qu'on s'est bien amusé à le faire. Ouais. Et je me souviens qu'elle était enceinte à l'époque, de 4 ou 5 mois, et qu'elle ne voulait pas le dire. Et donc, c'était notre secret. Et comme on devait faire pas mal de scènes ensemble, on se débrouillait toujours pour lui coller un sac à main, un pull, ou histoire qu'on ne voit pas son petit ventre à la caméra. Baby got me feeling knocked out.
Dull as a knife, she left me feeling much harder than life. Donc on s'est un peu laissé quand même embarquer, guider, peut-être des fois sans savoir ce que ça allait donner, puisque c'est quand même des fois, il y a des scènes qui tiennent à pas grand-chose, hein. C'est des petites atmosphères, des petits non-dits. Et donc là, on a fait confiance à Rémi, et il s'est avéré qu'après, en voyant le film, il avait vraiment la maîtrise de ces ambiances-là, et de ces deux personnages qui se rencontrent, qui peuvent avoir ce sourire, l'air de rien, se poser des petites questions, et puis en fait, ça raconte derrière ce qu'ils veulent chercher, savoir, manipuler. Voilà. Si tu veux être heureux, mon Dieu. Ton propriétaire. Chacun dans ce film choral, chacun a sa partition, et notre charge est d'essayer de s'amuser avec cette petite partition qu'on a, mais les personnages étaient pour ça bien dessinés et bien répartis, donc non, ça s'est plutôt pas mal passé. Serre-moi dans tes bras, je sentirai pour toi.